Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bonjour à maman Irène, mamie du côté de Bastos qui nous fait signe à l'instant. Bonjour à vous chers auditeurs, c'est votre émission Maranatha qui démarre. L'heure c'est l'heure, c'est chez nous NB1 93.8, n'est-ce pas? Un média différent des styles, disons-nous. Bonjour à toi Armand, de l'autre côté des boutons. Bonjour à ceux qui ont commencé à nous dire bonjour, mais je me tourne tout de suite et je dis bonjour à Casimir. Il est très beau ce matin. Bonjour Casimir. Ah, toujours très beau, hein? Ah, toujours? Oui. C'est les autres de dire, hein? Bonjour Pasteur Franklin, bonjour Pasteur Duplex, bonjour à tous ceux-là qui sont déjà prêts et qui nous ont fait signe, bonjour même à tous ceux-là qui ne nous ont pas encore fait signe. Je crois une nouvelle émission le 15 juin 2017. Qui t'a dit que tu es toujours très bon? Oh, en fait, ce n'est pas dit, toi-même tu constates. Dans ma tribu on dit que le port ne dit jamais qu'il est grand. Hein? Bonjour, Pasteur Duplex. Bonjour, Pasteur Franklin. Tu es toujours très beau. Comme tu le dis. Non, j'ai posé la question, pas comme je le dis, toi aussi. Oh, tu l'as dit. C'est pas que si tu es toujours très beau, je rends grâce à Dieu parce que je suis là ce matin. Bonjour à tous les forumistes, ceux qui sont dans le groupe Maranatha. Nous allons parler de forum tout à l'heure. Oui, bonjour particulier à Emmanuel Bidjet, dont j'attends toujours la réaction par rapport à ce qu'il y a eu comme publication hier. Bonjour à lui. Bonjour à Abel, bonjour à Madame Niamsi, n'est-ce pas, fidèle auditrice. Bonjour à Paul Mario du côté de King Lecoq. Oui. On ne l'a pas vu depuis. Bonjour à Papa Djongor du côté de Ligbindik, n'est-ce pas, j'espère que je prononce ça bien. Bonjour à Théo qui nous a fait signe, il était 4h37. Bonjour à toi Théo. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour à Théa qui n'a pas laissé certaines personnes dormir. Théa, il envoie le mot émission, on ne sait pas où, quelques expressions, on ne sait pas de quoi il veut parler. Pas. Bonjour à toi Théa, mais il faut dire que nous l'avons toujours dit ici, Théa fait un travail extraordinaire. Dans le forum Maranatha, vous ne le savez peut-être pas, nous avons des auditeurs, n'est-ce pas, c'est vrai qu'ils n'écoutent pas, ils écoutent à... Ils écoutent après, n'est-ce pas, ils n'écoutent pas l'émission en direct différé, après. Nous avons des auditeurs des États-Unis qui écoutent après le pasteur Wang, je connais bien. Certains sont en Ukraine, en Albanie, en Allemagne, je crois en France aussi. Il y a certains qui sont à Douala, Umban. Il y a Miri qui est du côté de Garoua. Je crois que si jamais l'émission ce matin, je lui dis bonjour à tous ceux qui écoutent, n'est-ce pas, l'émission, mais pas en direct comme nous, hein, dans le forum Maranatha, que Dieu vous bénisse. Et je crois que vous êtes édifiés. Bonjour au pasteur Wang, n'est-ce pas, il est aux États-Unis. Je sais qu'il va avoir l'émission partée après. Bonjour à ceux qui sont en Albanie, en Allemagne, je ne sais pas, en Ukraine,
à Douala, un peu partout. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bonjour donc à ceux qui continuent à nous dire bonjour aussi, 177. Bonjour, la soeur Dorothée du côté de Mbaladou. Maman Dorothée, oui, elle a dit, elle a envoyé deux bonjours tout à l'heure, j'ai même voulu décrocher. Et si je reçois deux. Bonjour en studio, nous sommes prêts pour le décollage. Ça c'est Anissé Damadou, je voudrais bien vous le voir hier. On a eu un bon enseignement hier. C'était un enseignement vraiment très intéressant. Le baptême de feu. J'ai demandé à un jeune frère d'aller faire des recherches. Là-dessus. N'est-ce pas là? Je vous en prie. On va aller faire une recherche là-dessus sur le baptême de feu. Oui. N'est-ce pas, j'ai été troublé par les machines qui nous trahissent toujours. Évidemment, l'objectif était qu'il ressorte que sur le plan biblique, le baptême de feu n'a rien à voir avec la souffrance. Je ne lui avais pas dit, je voulais qu'il fasse toutes les recherches, n'est-ce pas, nécessaires et qu'il arrive aux conclusions. Vous voyez, à l'époque, le pentecôtisme n'était pas des gens qui se lèvent d'un coup et ils deviennent pasteurs. Je crois que là, il faut découvrir les aiguilles de réveil, c'est le seul mouvement où vous pouvez être infirmier sans avoir appris l'infirmerie. Je ne sais pas celui qui se laisserait soigner par un infirmier qui n'a pas appris l'infirmerie. Bon, moi, je ne sais pas si c'est possible. Bref, pardon. Il faut dire aussi qu'il y a une méthode, si on veut appeler ça comme ça, une méthodologie en ce qui concerne l'interprétation des Écritures. Oui. On n'interprète pas les Écritures n'importe comment. C'est pour ça que les prédicateurs doivent se former. Ils doivent impérativement se former d'une manière comme ça. Soit dans une faculté théologique, soit dans les instituts bibliques. Soit même par quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. De façon, on appelle ça comment ça? Un mentor. Oui, un petit peu le tas, oui. Vous savez, il y a des gens qui sont de grands maçons aujourd'hui parce qu'ils ont appris dans des grands chantiers. Dans des grands chantiers, chacun doit avoir une traçabilité. Il y a des gens qui sont footballeurs parce qu'ils ont appris à taper au ballon dans le quartier, d'autres sont parlés dans les scores de football, et ainsi de suite. Vous savez, avec eux là-bas, ils vont vous dire qu'ils ont les révélations, ils ont le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est très facile d'aller aux toilettes et de revenir. Et après les toilettes, vous avez la diarrhée, vous ressortez, on vous appelle déjà pasteur. C'est dommage. Mais je dis merci à ce frère-là, il nous a fait une étude hier, c'était vraiment intéressant, un thème très intéressant, le baptême de feu. Et théologiquement, bibliquement, il n'a rien à voir bel et bien avec la souffrance. Mais quand vous dites ça aux gens, ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter facilement. Et nous, c'était juste une parenthèse. Bonsoir. Un bonjour à la sœur Yvette. Un bonjour à Marcel qui nous fait sur l'instant là. Là, je parlais du forum. Hier, j'ai envoyé un message, c'était pas hier ou je ne sais plus quand, où j'encourageais les forumistes, parce que ce qu'on dit, c'est des vocabulaires que nous n'avons pas avant. Oui. On voit ça aujourd'hui. Mais je veux souligner dans ce forum, il y a plus de 150 personnes, plus de 150. Je crois que plus de 5 pays sont représentés là-dedans. Je veux prier les auditeurs d'éviter de poster n'importe quoi. Les intervenants, les réactions. J'ai trouvé une vidéo là ce matin, il y avait des réactions qui faisaient de partout. N'est-ce pas? C'est une vidéo qui fait de la pornographie. Où les gens dansent, les gens s'embrassent, les gens racontent des histoires. C'est un chant même. Ça doit être un chant mondain ou je ne sais pas quoi. Oui, c'est un chant mondain. C'est un chant mondain. Vous savez, quand vous êtes un enfant, quand vous êtes un saint, ce que vous postez, ce que vous dites, ce que vous faites est une preuve de ce que vous êtes en fait. Donc faisons très attention. Très attention. Quelquefois là, j'ai posté ou publié certaines photos ou vidéos pour montrer combien nos frères souffrent, sont décapités. On en parlera peut-être d'ici un jour au niveau des pays arabo-musulmans qui ne connaissent pas le mot pitié. Nos filles, nos femmes, nos enfants. Peut-être qu'on pourra encore inviter la jeune dame qui a échappé bel et bien, elle devait être au Koweït, si je me souviens bien, n'est-ce pas? Elle va vous dire le nombre de femmes noires, africaines, qu'on tue, on jette dans la mer. Dans ce pays, elle vous le dira. On a fait cette émission ailleurs avec elle, notre invité spécial. Les décapitations, preuves, les amputations et autres là, surtout là-bas, les Noirs sont traités comme de véritables animaux dans les pays arabo-musulmans. Nous en parlerons peut-être ici. Les gens ont estimé que la violence était très forte, n'ont pas pu supporter les images. Je m'en suis excusé. Mais tenez-vous tranquille, quant aux images pornographiques, quant aux images, je ne sais pas, qui frisent de la fornication, l'adultère, les musiques mondaines n'ont pas de place.
elles n'ont pas de place. Il faut élever le niveau sur le plan spirituel. David disait que mes yeux sont trop purs pour voir le mal, ou tes yeux sont trop purs pour voir le mal. C'est pour ça que certains d'entre nous refusent la télévision, parce qu'il est difficile d'avoir une télévision sans être souillé sur le plan moral, sur le plan de ses yeux. Vous regardez la télévision là, vous n'allez que voir les femmes qui tournent les fesses avec des moulins. Leur paire de fesses peut ressembler, je ne sais pas, à certaines collines au village. Mais ils sont fiers de les tourner devant les gens et les gens sont contents de voir. La musique aujourd'hui n'exalte que le sexe, la fornication et même les films sur des chaînes de télévision. Donc c'est une parenthèse. Une autre chose que je veux faire comme remarque, il y a certains émoticônes qui, vous ne savez peut-être pas, qui sont diaboliques ou simplement des religions syncrétistes. Et une religion qui est syncrétiste, que vous devez connaître, vous connaissez tellement bien, c'est le système catholique romain. Ça veut dire que dans ce système, tout est le bienvenu. Tu viens avec ta culture, tu viens avec ta façon de faire, que tu sois sataniste, illuminati. D'ailleurs, la plupart des grands de ce monde, la plupart, presque tous, disons ça comme ça, sont dans des sectes pernicieuses, franc-maçonnerie, illuminati, rose-croix, et tout ce que cela implique. Et vous pouvez le découvrir par leurs insignes, ces émoticônes qu'on a mis aujourd'hui. Lorsque par exemple vous faites un 0 avec, comme si vous juriez 3 en l'air, c'est en fait le signe de 666. La marque de la baisse, vous allez voir que Emmanuel Macron, lors de son discours, il a fait au moins près de 50 fois ces signes-là. Maintenant, quand vous levez les deux doigts, vous allez voir ces insignes avec, c'est une photo du pape, n'est-ce pas? Vous allez voir ça avec Sarkozy, vous allez voir ça avec tous les grands de ce monde, n'est-ce pas? J'ai des vidéos, hein, je ne vous raconte pas des histoires. Je sais de quoi je parle. Vous avez, on fait un 0, on met les 3 doigts en l'air, c'est une marque d'appartenance, la bête, n'est-ce pas? Lorsqu'on présente les deux doigts, je ne sais pas, en fait, je sais pas comment on explique ça, l'index et le petit là, l'auriculaire, n'est-ce pas, avec les deux doigts pliés, c'est un signe des Illuminati. Alors lorsque vous voyez les gens qui ont les deux mains jointes, n'est-ce pas, ce n'est pas une prière biblique, elle vient du Moyen-Orient, du côté du bouddhisme et même du yoga. Je vais prier les gens de cesser de nous envoyer ça dans le cadre de notre forum Maranatha. Dans le cas contraire, je vais demander qu'on vous suspende. Ou quand dernièrement, il y a des gens qui ont reçu les cartons rouges. Je vais demander à Michel Vautrou, ceux qui sont là depuis 90, connaissent le célèbre Michel Vautrou au Cameroun, Argentine. C'est pas que distribuer le carton rouge au Cameroun à tort et à travers. Ça veut dire que vous riez mal, il vous distribue le carton rouge, vous toussez, il distribue. Donc je vais demander à Michel Vautrou, à la personne du pasteur Duplex, cette fois-là, de distribuer les cartons rouges. Et cette fois-là, ils seront sans appel. On va écouter un bout de musique et on revient à vous dans quelques instants. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rose de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous continuons avec notre émission. Il y a aussi des émoticônes, des homosexuels. Faites attention à ce que vous envoyez, vérifiez, cherchez l'origine. Ne soyez pas comme ces gens des églises. Je fais la différence des églises de Réveil et des Pentecôtines. C'est pour moi deux mondes différents. Je peux vous donner des preuves là-dessus, qui aujourd'hui ne marchent que par révélation et par vision. Ils n'examinent rien, ils ne vérifient rien. Tout Dieu leur a dit. N'est-ce pas? Dieu a dit de ne pas aller à l'hôpital, Dieu a dit de ne pas faire ci. Tout Dieu leur a dit. La Bible n'est plus un code, c'est les révélations et les visions. Examinez tout ce qui est devant vous, je vous en prie, pour ne pas vous trouver dans une situation difficile. Nul n'est d'ailleurs censé ignorer quoi? La loi. Bonjour, si j'ai cet SMS, bonjour pasteur, c'est Valère. Bonjour à toi Valère. Roméo dit bonjour, je suis à l'écoute. Bonjour à toi Roméo. Vous pouvez nous dire bonjour au 677 40 47 22. 677 40 47 22, c'est l'émission Maranatha en direct de NB1 93.8 que vous écoutez. Également, vous pouvez intervenir en appelant au 676 28 95 08. 696 28 95 08. Bonjour à Serge qui nous fait signe, n'est-ce pas, le grand frère de... Souvent, surtout son nom m'échappe un peu. Non, pas de Serge lui-même. Serge, de côté de... Il doit habiter... C'est Colbison? Non, pas Colbison. Ngousso. Là, je me suis retrouvé, il n'y a pas se fâcher. Bonjour à toi, Serge. Bonjour à Abel Dobamungola, Parahala. Bonjour à toi.
Bonjour. Il y a quelqu'un qui nous a dit bonjour là, Léonie. Oui, Léonie dans le groupe WhatsApp. Bonjour. Bonjour à Idriss. Il nous écoute du côté de Colbison. Il nous envoie un SMS hier pour dire que sa famille va mieux. Bonjour, cher pasteur, que l'Éternel des armées vous bénisse, vous soutienne. Je vois que c'est Jean-Claude. Jean-Claude, c'est depuis Mbalmayo, je crois bien. Bonjour à toi, Jean-Claude. Je n'ai pas eu la réaction de Ding Ding. J'aime bien ce nom parce que ça nous permet de jouer à la guitare Ding Ding, n'est-ce pas, du côté de Bala. Bonjour à vous tous. Maman Dorothée également dit bonjour. Nous avons tout à l'heure parlé des émoticônes avertis. Les gens ne prenez pas n'importe quoi, n'est-ce pas? Vous pensez que c'est pourri. On ne s'amuse pas avec, vous savez, quelqu'un qui avale le poison dit que je ne savais pas, le poison ne va pas le pardonner parce qu'il avale le poison. N'est-ce pas? Vous avalez, vous dites que, par exemple, vous levez la nuit, vous avez mal à la tête. C'est là où je vous demande souvent que la sincérité ne sauve pas. Vous lancez votre main quelque part, vous pensez que c'était le paracétamol qui était là, vous avalez 2 comprimés d'arata, qu'on appelle vulgairement chop die. Est-ce que Chop va vous pardonner parce que vous ne saviez pas? Non, 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 non. Il est donc très intéressant que chacun fasse un petit effort, pourquoi pas même en posant des questions. Nous allons parler un peu de ce cas de deuil que nous avons eu hier. Nous avons perdu un frère hier du côté de la traversée. Il est mort. Après, ça fait suite à une opération du côté des phoques. Oui. Les phoques, et ce qui est triste dans tout cela, il a commencé à subir des opérations, disons ça, autour du mois de février. Il souffrait, c'est l'appendicite, c'est pas? Appendicite. Oui. Et à Oba, là, je crois que l'opération n'a pas donné. À l'époque, là, c'est l'église. C'était à ça ou À ça, je vais dire à ça. Oui. Oui, à ça, c'est l'église. Sa famille a refusé, peut-être manque de moyens, mais son père disait encore hier qu'il vient comme un visiteur. C'est l'église qui a contribué entre 150 et 200 000 en février. Dimanche, sa femme l'a amené à l'hôpital. Ça n'allait toujours pas, il fallait revoir ça au niveau des phoques. Les gens des fois, je ne connais pas cet hôpital, ont décidé, les médecins d'aujourd'hui s'en foutent de la vie de quelqu'un. Ils ont dit que tant qu'il n'y a pas d'argent, ils n'opèrent pas. Je me souviens, le frère Apollinaire m'a appelé, on a discuté, il m'a dit, mais c'est un hôpital, c'est pour que ce soit missionnaire, je ne sais pas. Pourquoi il ne peut pas opérer au moins que les gens viennent payer? Après quoi, il a attendu 1 ou 2 jours. Il fallait rassembler l'argent par-ci, prendre les dettes par là pour qu'on opère son mari, qui est malheureusement mort et on aurait mis au magasin après. Et ce qui m'a touché, c'est le tas de misère de cette femme-là. Il laisse si petits, les petits-enfants, je crois que l'aîné, c'est parce qu'il a 10 ans, ce frère Tobimba. Et n'ayant pas d'argent, les frères, les pasteurs du côté de Mbam-Ekim, tous les frères et tournent là-bas qui sont à l'église, ont décidé hier d'aller le porter. On a porté le cadavre sur la moto Casimir. Ils l'ont porté, ils ont arrivé à Efok hier vers 19h, 20h. Et ça, j'avais jamais vu cela. C'était inimaginable dans ma tête. Je me suis même dit que si, la langue que je marchais, il y avait les papiers, j'étais obligé, je me serais senti obligé de me déplacer la nuit pour aller voir ce qu'il y a lieu de faire. Même si mon état de forme ne donnait pas, ma forme n'est pas ce qu'il faut. Mais je me suis quand même interrogé. Ils sont arrivés avec le corps de leur frère hier en Vundu autour de 2h du matin. 2h30 du matin. J'avais jamais, je ne pouvais pas imaginer que au Cameroun, c'est vrai que les gens souffrent au Cameroun, mais les gens sont si misérables, incapables de se soigner. Et dans les hôpitaux, vous êtes malade, tant que vous ne sortez pas 1 franc, on s'en fout de vous, on vous laisse mourir. Maintenant, on vous opère, vous mourir. Maintenant, les gens, la jeune femme n'a absolument rien comme argent. Il fallait que le pasteur se déplace à moto. Je vais leur demander quand ils vont finir. Est-ce qu'ils ont attaché le corps? Je ne comprends pas comment cela est possible. Vous faites un Casimir. De 20h, ils ont roulé de 20h à 2h du matin, distance d'environ 100 km. Oui, et surtout l'état des routes. Entre ça et Mvundu, 60 km, vous faites 5 heures de temps. Parfois, vous faites 20 heures. Entre ça et Mvundu, une distance de 100 km. Parfois, je sais de quoi je parle, parfois vous faites même 2 jours quand il pleut. Oui, je me rappelle avoir déjà fait 2 jours sur cette route-là. 2 jours, 60 km, 2 jours. Non, les gens pouvaient penser que j'exagère. Oui. Moi, j'ai eu à faire 2 jours là. Ça veut dire, vous arrivez, vous partez à l'essai à 10h, vous arrivez le lendemain. Dans une nuit noire. Une nuit noire, mais alors très très noire. Une nuit noire. Et là-bas, vous ne voyez même pas à 2 cm. Je dis seulement courage, je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais c'est très triste. Je crois qu'ils vont se battre l'enterrer aujourd'hui. C'est très triste, la réalité de notre pays. Si les gens devaient aussi marcher, se révolter, revendiquer les droits. Au Cameroun, je vous dis, tout le monde peut revendiquer. Tout le monde, tout le monde. Je ne sais pas s'il y a un village. Je ne sais pas s'il y a combien de Camerounais sont tranquilles. Je suis soigné sur nous aujourd'hui au Cameroun. Je vous dis, ça a l'air d'un véritable parcours de combattant. Beaucoup de gens ne vont pas à l'hôpital parce qu'ils savent que là-bas, c'est une véritable perte de temps. Hein.
Vous n'avez pas l'argent, on ne vous regarde pas. Et quand vous avez même l'argent, on peut vous piquer à l'envers. Alors, courage à la famille, à la veuve Mban, Toby. Je ne sais pas quoi dire, pasteur Duplex. Ce n'est que ce qu'on peut dire. Les réalités de notre pays. Tu as déjà vu un cadavre sur la moto? C'était ma première fois même d'entendre ça. Hein. Je n'ai jamais eu ça depuis que je suis né. Je sais qu'à l'ouest, c'est presque impossible. Quand même, il y a les voitures, les routes à l'ouest. Mais je vous dis, dans les zones Eton, les zones Bassar, je me souviens un jour du côté de Lugbatindi, nous avons fait 6 heures sur une distance de 2 km. 6 heures de temps. Tu connais Bila? C'est du côté du sud, en allant avec Ribi. Nous étions à 2 km du goudron. On a fait 6 heures de temps. 6 heures. On peut plutôt se poser la question de savoir comment revoir peut-être encore le professionnalisme du côté de la médecine. Parce que quand même pour l'appendicite, on a eu plusieurs cas ici où ça a été réglé en pratiquement quelques heures. Et toutes ces personnes sont encore debout aujourd'hui. Bon, nous sommes là, ça et au FOC, nous ne pouvons rien dire. Pas, actuellement, toi tu parles de Yaoundé. Bonjour à vous et un grand merci au pasteur pour ses enseignements, n'est-ce pas, et prières. Ça c'est Idriss. Bonjour à toi Idriss. Bonjour pasteur, le forum aura lieu où? Non, on ne parle pas. Le forum, il faut lui expliquer ça, pasteur Duplex. C'est un groupe, n'est-ce pas? Explique-lui un peu ce que c'est. En fait, nous avons créé dans WhatsApp un groupe uniquement pour l'émission Maranatha. Et dans ce groupe-là, nous partageons beaucoup de vidéos. Des questions sont souvent posées et nous essayons par la grâce de Dieu d'apporter des réponses à ces questions. Nous partageons les enseignements. Les enseignements Maranatha sont passés. Vous pouvez les avoir. C'est un groupe très responsable, vraiment responsable. On ne dit pas n'importe quoi dans ce groupe. Et si vous arrivez peut-être d'envoyer quelque chose qui soit contraire ou bien hérétique, tenez-vous tranquille, les gens vont vous reprendre. Et parfois, ils vont être très rudes. Et c'est aussi par là qu'on peut reconnaître si vous êtes vraiment des enfants de Dieu ou pas. Parce que franchement, moi, je suis choqué quand je vois que ce soit un pasteur ou un simple frère. Quand il publie quelque chose et que d'autres se révoltent contre ça, peut-être ils sont un peu durs dans leur manière de parler, mais ils se fâchent, ils quittent le forum. Moi, ça, c'est un problème. On a aussi un problème. En principe, si on te reprend durement, pourquoi ne pas accepter parfois être brisé de cette manière? On a eu un problème il y a certains qui ont estimé qu'on critique trop. Moi, je ne peux pas être dans un groupe et supporter la prison des faux prophètes. J'ai écrit un livre contre les faux prophètes, je les connais tous. Maintenant, on nous envoie les vidéos, le général, celui qu'on appelle le général, l'autoproclamé général, est couché sur un homme est couché sur lui, on a l'impression d'avoir deux homosexuels. Je crois qu'on a ce Dieu, donc je ne sais pas pourquoi nous avons peur de Dieu, puisqu'il est dans tout. J'étais dans Facebook hier, j'ai retrouvé ses photos. Ces photos sont versées sur Facebook, ces photos sont versées sur le net. Il est une personne bien connue. Maintenant, un homme sur lui, on nous envoie ces photos-là hier. Je ne sais pas ce qu'un homme fait sur un autre homme. C'est l'onction. Dernièrement, on l'a vu avec un autre faux prophète là. Ce sont des faux prophètes. Mais maintenant, quand on le dit, quand nous le disions dans le forum, vous dites, moi je suis habitué, que ce soit à l'antenne ou au niveau de mes livres, les gens m'insultent. Théo, s'il te plaît, tu vas te prendre dans quelques instants. Les gens m'insultent, les gens menacent, les gens disent ce qu'ils veulent dire. Moi, sincèrement, en ce qui concerne les faux prophètes, les faux pasteurs, je n'ai peur de personne. Parce qu'il faut au moins qu'en ces derniers temps-ci, il y ait des pasteurs, des chrétiens qui se lèvent comme ces gens-là, qui ruinent les familles, qui détruisent les vies, qui ont amené les gens même à mépriser les églises aujourd'hui. Moi, j'étais au Gabon, il y a quelque temps. J'ai été bloqué à l'entrée, j'étais à Libreville comme auteur, attention. Ça veut dire qu'il y avait une délégation officielle qui nous attendait à la sortie de l'aéroport, le Silal. Mais j'ai été bloqué, le directeur, je crois que c'est parce qu'il suit des éditions peut vous le témoigner. J'ai été bloqué pendant 2 ans. Je suis accompagné d'une diplomate, Nadège, je ne vous donne pas le reste de nom. C'est moi qui avais les 3 passeports. Le mien, celui de la diplomate qui est non-voyante et celui du directeur. Nous avons été bloqués à l'aéroport de Libreville pendant 2 heures. C'est après les 2 heures, il y a une intervention du capitaine de la police qui a dit, il vient ici, il ne vient pas ici comme pasteur. Il vient ici comme auteur, il vient au salon. Il doit entrer dans d'autres pays. Justement, quand ils ont vu le livre, mon réquisitoire, ils m'ont demandé pardon, que c'est un pasteur différent. Mais ils m'ont donné les raisons à cause du comportement des pasteurs. Et qui est encore des pasteurs camerounais. Ils sont là, ils escroquent, ils frappent, ils détruisent les familles entières. J'ai été bloqué une fois à Nairobi. Quand on a su que j'étais pasteur, au lieu que on me donne le visa directement, il y a longtemps aujourd'hui, on m'a envoyé chez le commissaire, j'étais étonné.
Pourquoi tous les gens vont prendre le visa de demande? Moi, je suis le commissaire. Qu'on a vu que j'étais pasteur et camerounais, ils ont voulu vérifier si j'étais un vrai pasteur. Ils m'ont posé des questions sur le mouvement avec lequel je travaillais, presque dans le monde entier. Il fallait que je connaisse les dirigeants. Après, ils m'ont demandé pardon. Ils m'ont dit ce que les Camerounais et les pasteurs font ici. Nous devons être prudents et vérifier les informations. Donc, si vous voulez qu'on dise aux gens que nous sommes les mêmes, je dis non. Nous avons l'obligation, j'ai écrit un livre et je me suis basé sur le Seigneur Jésus-Christ qui a donné 121 qualificatifs des faux prophètes et les apôtres, mon réquisitoire. On ne peut pas fermer la bouche devant des gens qui ont appris pour les autres à quitter les églises, à haïr Dieu. Ils donnent l'impression, quand un faux prophète vous dit ce qui est faux, il est en train de vous dire que Dieu ment. Quand un faux prophète raconte des histoires, il est en train de vous dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et nous avons l'obligation de parler, de dire que c'est faux. Quand un faux prophète vous dit qu'il appelle Dieu au téléphone, n'est-ce pas? Et Dieu répond. Il converse avec Dieu au téléphone. On ne doit pas rester tranquille. On ne peut pas rester tranquille. On ne va pas rester là en disant ne touchez pas loin l'Éternel. Ce ne sont pas les oins, ce sont les oins du diable. Ils sont nombreux à la maison qui ne partent plus à l'église. Mais j'en rencontre plusieurs. Ils sont découragés. Non seulement pas, les faux prophètes amènent les gens à perdre le ciel, à rater le ciel. Eux-mêmes, ils ont déjà ils ne vont pas au ciel. Mais quand ils restent à la maison parce qu'il a été frustré, il n'a pas raison. C'est parce que vous avez été face à la fausse monnaie que vous allez refuser la vraie monnaie. Les faux là sont en train de, à cause de l'œuvre de Dieu calomniée dans le monde entier, ils vont prendre position et vous donner même les noms. Malheureusement, leurs églises sont pleines. Quand on va lancer le séminaire ici sur les faux prophètes. Non, tenez-vous tranquille, je vais enseigner sur mon réquisitoire ici. Et on s'en fout de ceux qui partent du groupe. Ils n'ont qu'à se fâcher. C'est grave. Lorsqu'un pasteur se lève, il dit que pour parler à Dieu, il faut passer par lui. Dieu dit qu'il est prophète. Hein? Tu dois invoquer ton prophète. Pourquoi le prophète invoque ton Dieu à ta place? Vous voulez qu'on croise les bras? Ils ont le courage maintenant de dire que Dieu peut annoncer quelque chose et puis cela n'arrive pas. Mais quelle abomination. Ils font de Dieu un menteur. Je vous dis que s'il fallait appliquer la loi de l'Ancien Testament, ici à Yaoundé, au moins 8 pasteurs des églises dits de réveil seraient lapidés. S'il fallait appliquer, parce que s'ils sont 10 à Yaoundé. Tu veux dire 8 sur 10? 8 sur 10. Oui. Il dit bien 8 sur 10. S'ils sont 10 à Yaoundé, les églises dites de réveil, 8 à 9 sont des faux pasteurs. Maintenant, c'est quand vous montez, ça veut dire si vous avez 10, vous avez 8 faux, vous allez à 100, vous allez trouver au moins 80. Au moins 80 faux, j'ai parlé de 90. Oui. Vous allez à 1000, vous allez trouver 900 faux. Au fur et à mesure que vous montez, n'est-ce pas? Les vrais sont très rares. C'est un ensemble, j'ai appelé ça dans le forum, un bouillon de culture. Je crois que ceux qui ont fait un peu de science comprennent très bien le frère Apollinaire de Segoari. Mais ces églises sont de véritables bouillons de culture, où les gens vont parce qu'ils vont chercher de l'argent, des marabouts déguisés en pasteurs, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Je dis, ça me fait mal de voir le nom de Jésus blasphémé à cause des individus que l'apôtre Jude appelle les glissés parmi vous. Parmi nous. Pasteur Franklin, voilà une photo, par exemple. Bracelet spirituel 1000 francs. Balai spirituel 500 francs. Mouchoir béni. Qui vend ça? Qui vend ces bracelets spirituels-là? Je crois que ça doit être l'apôtre Tateux. Les bracelets, les balais spirituels. On vend de l'eau minérale. Eau bénite 1000 francs. Eau bénite 1000 francs. Non, qui ouata, le sel. Ils vendent tous ces sorciers. Le sang de Jésus. Je vais prendre Théo ainsi, je vais prendre Théo. Peut-être que ça va faire l'objet d'autres. Allô, bonjour Théo. Bonjour Théo. Bonjour pasteur. Oui. Merci pasteur, le turbo est déjà chaud. Non, je suis chaud Théo. Je suis chaud. Quand on parle contre les faux gens là, les gens disent qu'on les agit avec nos critiques, ça m'énerve Théo, ça me met mal à l'aise. Il y a de quoi s'énerver parce que personne ne peut étudier la parole de Dieu. Véritablement, pour enseigner la parole de Dieu, il faut prendre du temps pour l'apprendre comme esdras. Oui. Mettre tout son cœur. On ne parle pas de mettre son intellect. Mettre tout son cœur à étudier profondément la parole de Dieu, la mettre en pratique afin de prétendre l'enseigner aux autres. Voilà les principes cardinaux. Oui. C'est-à-dire mettre son cœur, l'étudier profondément. Oui. Quelqu'un m'a dit un jour, il faut au moins 21 ans avant de se lever un jour pour dire que je parle au nom de Dieu. C'est-à-dire, tu t'es mis au pied de la croix pour étudier. La parole de Dieu dit dans le Proverbe 12, je crois verset 22, que les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Oui. Mais ceux qui agissent avec vérité sont agréables. Oui. Agir avec vérité, c'est aller aussi dans Proverbe 22, versets 20 et 21.
là où c'est la Sourate Scriptura. Oui. N'est-ce pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour enseigner des choses sûres et des paroles vraies afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'interroge. Non, les gens s'agitent et comme le Christ a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus qui iront dans le royaume des cieux ou qui sont dans la lumière. Le syncrétisme est un danger. Le melting pot, le tout venant comme tu as écrit dans le livre, Oui. c'est très dangereux dans votre bande de forum. Oui. Je ne sais pas WhatsApp, je n'ai même pas les yeux. Mais je sais, continue pasteur, fais le triage, nous sommes d'accord. Vous pouvez réagir, donc c'est là ça notre mission ce matin, vous pouvez réagir. Mais Casimir, je ne saurais fermer la bouche. Quand ils vont dans les librairies, ils maudissent mes livres, n'est-ce pas? Dès qu'ils voient un de mes livres, mon réquisitoire dans une livre, ils maudissent et la librairie et moi-même, on ne peut pas fermer la bouche, on ne peut pas fermer les yeux. Lorsque les gens vendent les cailloux à 10 000, soit 1500. Lorsque les gens vendent, je ne sais pas, du sang, 2 gouttes de grenadine, ils appellent le sang de Jésus, à 7 000 francs. Même si vous allez dire que ceux qui vont là-bas cherchent, mais le Camerounais aime le marabout. Le Camerounais en particulier, l'Africain en général, a la culture du marabout. Et les pasteurs sont transformés en marabout. Non seulement pas en escrocs, en bandits. Je vous dis que 9 sur 10 des pasteurs à la télévision sont des faux pasteurs, n'est-ce pas, des gens qui servent directement Satan. 9 sur 10. C'est pour ça que dire qu'une chaîne de télévision chrétienne, pour moi, ça n'existe presque pas. Je dis bien presque pas. Casimir, tu voulais dire quelque chose? En fait, c'est que je suis sur la même vidéo, la même photo de tout à l'heure dont le pasteur Duplex parlait. Je vois là une pomme, je sais pas, la pomme c'est à quoi? Une pomme à 1000 francs. Combien de personnes achètent ça? Le sel, on vend tout. On a l'impression de retourner au système de Rome, où on bénit le sel, on bénit l'eau. J'ai vu un jour, quelqu'un m'a amené après l'émission radiophonique, un vous lui a vendu, l'huile spirituelle brise tout. N'est-ce pas? L'huile brise tout. Ça brisait le sida, ça brisait les liens de célibat, ça brisait les envoûtements. L'huile spirituelle, quand j'ai lu, ça venait du Tibet. N'est-ce pas? C'est une province au niveau de la Chine. Vous voyez, qui d'autre peut se laisser, qui vendre 3 morceaux de sucre à 35 000 pour que quelqu'un sucre sa vie? Vous vous rendez compte jusqu'à quel niveau ces gens-là sont arrivés aujourd'hui? C'est terrible. Ils lavent les femmes. Le lavement, c'est pour le lavage spirituel. Mais on a tout entendu. Gynécologues spirituels, ils ont toutes les expressions. 677 40 47 22. Je crois que je vais pas payer ce matin, on va s'arrêter là. On va laisser les auteurs intervenir. On ne peut pas nous demander, on ne va jamais fermer la bouche. Même si les gens, il y a un qui m'a envoyé, et la mort et le feu, on m'a dit ils ont dit que je dois mourir. Je vais mourir. Il m'a donné 3 mois. Celui de vendre là m'avait donné 3 mois pour mourir. N'est-ce pas? En tout cas, ça fait plus de 5 ans aujourd'hui. C'est peut-être la vieillesse et d'autres choses. Ils vont me tuer, ce n'est pas leur malédiction. Un autre là-bas du côté de... Il avait escroqué 1,5 million à une dame. Il est du côté de... Ça doit être Mendon ou Simon, je ne sais pas quoi. 1,5 million. Il a fait passer la radio, on m'a appelé, analyser la situation. Il m'a envoyé le feu. Je vous dis, toutes les églises où les gens envoient le feu, à 90% sont les fausses églises. Justement, on peut... Je vous dis, vous voulez savoir ce que les églises qui sont fausses. Toutes les églises où les gens envoient le feu, je peux dire 95%, envoient le feu aux gens. Ne cherchez pas que Jésus vous parle du ciel. À 90% sont les fausses églises. Toutes les églises où les gens coupent les liens, soi-disant liens, les liens de célibat, les liens de mariage, les liens de ceci, les liens, on coupe les liens de les liens ancestraux. Ne cherchez pas de midi à 14h, ou c'est pas du matin au soir. Sur le plan biblique, ce sont des fausses églises. Les églises où les chrétiens sont possédés. Les églises où on va dire que les chrétiens peuvent être possédés. Oui. Soit c'est une fausse église, soit celui qui est là est devenu pasteur après être sorti des toilettes. Oui. Je vous dis ce qui est vrai, ça peut ne pas vous plaire. Si on vous enseigne que Dieu est possédé par les démons, si vous aimez Dieu ou la vérité, fuyez cette église-là. Soit celui qui est dans cette église est un faux pasteur, ou il est devenu pasteur en passant par les toilettes. Vous savez, quand on fait rarement 5 minutes de toilette, vous riez ici à studio. On va écouter un bout de musique et je reviens à vous dans quelques instants. C'est Armand. C'est Armand qui se fait rire avec son casque. Nous disons la vérité. Et ceux qui aiment la vérité savent que nous disons la vérité. Il faut que les choses changent. Et ceux qui peuvent changer les choses, et quand vous allez dans une église, demandez, les gens veulent souvent qu'on leur dise comment savoir, demandez au pasteur en question sa confession de foi.
auditeurs de NB1, pour ceux qui nous suivent. Si vous voulez vous joindre à une église, vous voulez, parce que chacun doit avoir une église, c'est une obligation. On va vivre la vie chrétienne sans église locale, ne restez pas chez vous. Mais exiger la confession, il y a quelqu'un. Allô, bonjour, à Django depuis Ligbendik. C'est moi. Oui. Pour le coup de Jésus là, il y a le Luc dans Luc 9, de 54 à 56. Il parle de Jésus avec ses disciples là. Qu'est-ce qu'il dit? Il est rentré à Jérusalem. Oui. Il y a aussi Jules de 20 à 23 comme ça. Oui. Au moment où il dit le feu de Jésus, il veut lancer le feu à ce moment-là. Il utilise le feu. Ah oui, je comprends. C'est le contraire. Vous pouvez nous lire même Jules de 20 là. Jude. Jules de 20. Jude 20 à 23. Jude 20 à 23. Ah, ok, oui. Jude 20 à 23. Oui. Luc 9, 54, tu fais les deux versets, Luc 9, 54 à 56. Il a dit Jude 20. Heureusement que j'ai écrit un livre, tout un chapitre sur l'épître de Jude. Et j'ai lu l'épître en grec aussi. Donc, faut pas, les gens qui lisent seulement le français pourraient même pas comprendre le fond. Parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Allons-y. Allons-y, ces versets, quelqu'un là, on peut lire. Prenons d'abord Luc. Luc chapitre 9, verset 54. Oui. Et lorsque ses disciples Jacques et Jean virent ceci, il dit, bon, peut-être qu'il faut qu'on commence un peu plus haut. Non, comment là? Oui. Veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel? Écoutez la question du disciple. Veux-tu que nous disions, nous commandions, nous invoquons le feu du ciel qui descend, oui. Et qu'il consume. Comme fit Élie. Mais Jésus se retourna. Il les reprit. Jésus les reprend. Oui. Parce que l'esprit d'invoquer le feu, ce n'est pas ce que Jésus est venu faire. Oui. Il les reprend. Donc, Papa Django, du côté de dit, les églises, on envoie le feu, reprenez-les. Oui. Reprenez-les. Oui. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Vous ne savez pas de quel esprit. Donc, le fait d'invoquer le feu sur les gens, vous avez un autre esprit. Oui. Continue, Jésus s'explique. Car le Fils de l'homme n'est point venu faire périr les âmes des hommes, mais les sauver. Quelqu'un a dit que si nos autorités travaillaient vraiment par rapport aux droits d'église, là, on devait arrêter toutes les églises où on envoie le feu et les mettre en prison. Parce que les incendies qu'on a partout, au marché Colombion, au marché central et tout, puisque les gens passent du temps à invoquer le feu, c'est normal qu'on ait les incendies par-ci, par-là. Donc il faut les arrêter, c'est eux qui nous envoient qui brûlent nos marchés partout. À chaque instant, le feu. Et quand le feu arrive, on cherche les causes de l'incendie. Les causes des incendies, c'est eux. Vous allez chercher où? Puisqu'on dit que le spirituel influence souvent le physique. Oui. Donc tous les incendies que vous avez dans vos quartiers, vous qui avez perdu vos enfants, attrapez les églises où on envoie le feu. C'est eux les responsables. Parce que Franklin, certains te diront ce matin, les disciples ont envoyé le feu aux êtres humains, nous on envoie aux êtres humains, nous envoyons aux esprits. Pour chasser les démons. Ils n'ont absolument rien. Pour les consumer. Le problème, c'est qu'ils envoient parfois aux êtres humains. Ils envoient, si ton oncle est sorcier, ils envoient le feu. Si le sorcier, ils envoient le feu. Et vous entendez les cérémonies dans les dit, les gens font leurs acrobaties ou leurs prédications. Un démon. Impossible. Est-ce qu'on peut brûler un esprit? On verse l'eau sur quelqu'un. Vous savez pas que ce sont leurs complices qui sont allés payer au quartier. Vous croyez que c'est la puissance. Des menteurs. Je vous dis, celui qui envoie le feu même sur les démons d'ailleurs. Quand j'enseignerai sur le pire, je vous verrai qu'il ne nous a même pas permis d'insulter le diable. Insulter le diable, c'est un péché. Là, ça choque certainement. Ça choque certains. Maudire le diable, c'est un péché. Et Jude nous le dit clairement. On en parlera. Dis un peu le verset que nos auditeurs envoient. 677, 40, 47, 22. 677, 40, 47, 22, 196, 28, 95, 08. Nous sommes bibliques. Si vous voulez nous critiquer, appuyez-vous sur les Écritures. On vient de lire le verset de cet auditeur-là. Nous avons démontré que Jésus les a plutôt repris. Quand vous voulez comprendre un passage, lisez du premier verset au dernier, si possible, le chapitre précédent ou le chapitre d'après. Oui. Jude 20 à 23. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Oui. Conservez-vous vous-même dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Oui. Et compassion des uns en usant de discernement, oui. Et sauvez les autres avec crainte, les arrachant du feu, haïssant jusqu'aux vêtements souillés par la chair. Jude parle de quoi dans son passage? De la mauvaise vie des faux prophètes, n'est-ce pas? Il faut donc, pour Jude, certains gens qui sont sur les faux prophètes, heureusement que j'ai écrit là-dessus,
certains gens qui sont chez les faux prophètes, d'autres le sont par ignorance. Et les enseignements de ces faux prophètes, Jude les appelle vêtements souillés par la diarrhée. Il appelle ça tunique. Et quand il dit canaïstan, jusqu'à la tunique souillée par la chair, le mot tunique en grec c'est chiton. Et le mot chiton, ça signifie caleçon, dans le sens de caleçon souillé par la diarrhée. Donc les enseignements des faux prophètes sont devant Dieu comme un caleçon, permettez-moi, ou un sous-vêtement souillé par la diarrhée. Et nous devons donc, c'est ce que nous faisons à la radio, en dénonçant, en critiquant, en nous basant sur les Écritures, arracher parmi les faux prophètes, il y a des gens qui les suivent, mais qui sont sincères, qui savent, qui connaissent la vérité là-bas. C'est donc eux qu'on doit arracher du feu. De quel feu parle-t-il? Le feu de l'enfer. Parce que s'ils ne se repentent pas, ils vont dans le feu de l'enfer. On les arrache en les amenant à quoi? À la vérité. En les amenant à connaître la vérité. Pas en envoyant le feu sur eux, non. Et vous voyez qu'une fois de plus, le contexte est faussé. Tu veux dire quelque chose, pasteur Duplex? Non. Le contexte est faussé. Vous prenez seulement le verset 20 à 23. Vous ne lisez pas tout l'épître. Jude est en train de dénoncer les faux prophètes qui ont les yeux remplis d'adultère, qui n'ont que le cœur à l'argent. Théo est encore là. Allô, bonjour Théo. Bonjour Théo. Bonjour mon frère, merci beaucoup. Oui. Jude 9 et 10. Oui. Jude 9 et 10, il faut le relire. Oui, lis le verset 9 de Jude. Moi j'ai écrit là-dessus environ 20 à 30 pages. Je crois là où il veut en venir, peut-être pour insulter le diable, mais avant d'arriver sur Jude, disons qu'il parle ici de nous arrachant comme un tison qu'on arrache du feu. C'est-à-dire, ceux qui sont encore chez les faux prophètes, ceux qui sont encore chez les faux pasteurs, et qui sont sincères. C'est pour eux que nous prêchons chaque matin à NB1. Oui. C'est pour eux que nous enseignons. Nous écrivons afin qu'ils soient ceux qui sont sincères. Pour que le peu de foi qu'ils ont encore, ce peu de foi soit sauvé. Oui. Pour qu'ils soient arrachés entre les mains des faux prophètes. C'est un peu comme s'ils étaient arrachés d'un feu qui était en train de consumer leur foi. Donc ça n'a rien à voir avec... Et il a même commencé à consumer, puisque s'ils ne se repentent pas, ils vont en enfer en même temps que ces faux prophètes. Justement. Donc il y a des gens sincères là-bas qui nous écoutent très souvent. Et je peux vous dire une chose, un jour pendant que je prêchais, une dame était sur le point d'aller chez Tibi Joshua. Voilà un autre sorcier dangereux. Elle m'a écouté, elle est venue me dire merci. Des gens vont là-bas, ils meurent, je connais quelqu'un qui est là-bas, il est mort. C'est le cadavre qui est revenu, je ne vous donne pas son nom ici. Les gens, il n'y a rien là-bas, rien là-bas. Elle est venue me dire merci. Quand elle a découvert la vérité, voilà une façon de les arracher du feu. Parce que ces faux prophètes vont en enfer. Ils sont sous la roue de l'enfer. C'est pour ça qu'ils ne prêchent jamais contre l'enfer. Jamais. Ils ne prêchent jamais sur l'enfer. Jamais. La fornication, jamais. Ils ne parlent que l'argent, prospérité, voyage, richesse. On ne connaît pas le fruit, oui, pasteur Duplex, lisons le verset de Théo. Par rapport à, est-ce qu'on doit insulter Satan? On entend souvent les gens dire, Satan, tu es un salaud, tu es un idiot. Je maudis ton père, je maudis ta mère, je maudis ta troisième femme, ta quatrième femme. Parfois, ils vont jusqu'à déclarer des choses abominables. Est-ce qu'on doit le faire? Le célèbre général, c'est souvent le faire. Je maudis la troisième femme. Je vous conseille mon réquisitoire. J'ai détaillé mot après mot, n'est-ce pas? Pas seulement en français, mais en grec. Pour que vous compreniez la profondeur de l'épître de Jude. Le combat pour la foi authentique, oui. Jude 9 à 10. Or, Michel l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable touchant le corps de Moïse, n'osa pas porter de sentence de malédiction. Oui. Mais il dit que le Seigneur te reprenne. Michel, pourtant, qui est un ange supérieur, puissant en gloire, n'a pas osé maudire ou insulter le diable. Oui. Verset 10. Oui. Mais ceux-ci parlent mal les faux prophètes, de ce qu'ils ne connaissent ils pas. Ils parlent mal de ce qu'ils ne connaissent pas. Et ils se corrompent en tout ce qu'ils savent naturellement, comme des animaux dans le détail. Il fait la différence entre le comportement respectueux de l'archange Michel face au diable et les faux prophètes qui insultent tout le monde. Ils maudissent tout le monde. Vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous maudissent. Vous les critiquez, ils vous maudissent. Ils intimident les gens. Bénihim a dit, il a dit, je maudis quiconque parle contre mon ministère, je le maudis. Bénihim, un sorcier. Mais il a écrit un livre, Bonjour Saint-Esprit, qui est un best-seller. Le livre l'a coûté autour de 8500. Un livre truffé de mensonges. Parce qu'il a dedans, il a inventé. Je vous dis ce qui est vrai. Bénihim. Il est déjà un vieillard aujourd'hui. Il a lui seul, sa maison peut dépasser le 45 Tinga. À lui tout seul. Et il y a un moment où le fisc, n'est-ce pas, le Sénat américain a demandé, ou le Congrès a demandé qu'on mène les enquêtes sur ceux qui font de l'argent des dîmes et des offrandes. Parce qu'ils avaient dépassé les bornes. Ils trompent les gens en disant que c'est pour l'œuvre de Dieu. Ils achètent les îles paradisiaques, ils achètent des avions. Il y a Bénihim, il y a Tididex, il y a Crefodollar, ils sont légions, hein. Ils sont légions. Il y a Kenekoplan, Akinger Jamor, tous ces gens-là que les gens regardent
sur les soi-disant chaînes de télévision chrétienne. Il y a une autre là, qui est une télévision qu'on appelle TBN, Trinity Broadcast Network. Il y a une autre là qu'on appelle CNN, n'est-ce pas? Lui, il a dit, non, je préfère me taire. Attention, ce sont les communiques. CBN Network, de Pat Robertson, on les cite. On les cite. C'est des gens qui ont induit le pentecôtisme dans un fossé dans lequel ils ne pourront peut-être plus jamais s'en sortir. Ces gens-là. Ils ont scié. Il est le seul illuminé, je préfère dire illuminé par pentecôtiste, le seul illuminé dont la grande prostituée fait la promotion de ses On en parlera. Certainement. Je vais lire les SMS ici. Bonjour, c'est l'émission, Monsieur Foucault. Oui, c'est une émission, Monsieur Foucault. C'est bel et bien, nous sommes en direct de NB1 93.8. C'est l'émission Maranatha qui passe ici tous les jours de 5h à 6h, sauf dimanche où nous avons 2h. NB1, nous sommes situés du côté de Bata Mokolo, la radio qui fait la différence. Le média différent, ce que je dis ici. Le média différent de tous les autres. Et c'est tellement différent que, allez écouter les stations de radio, vous n'allez pas trouver une émission d'une chrétienne qui ne fait pas l'apologie de sa dénomination. Tout le monde va vous dire, venez chez moi, venez dans mon église. Mais ici, même le nom Maranatha, ce n'est pas le nom de notre église. Vous voulez connaître le nom de notre église, appelez-nous à la fin. Nous ne prêchons pas une dénomination, non, nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il y a Marcel qui revient du côté de l'hôtel de ville. Allô, bonjour, Martial. Bonjour, pasteur. Bonjour. Et bonjour aussi à tous vos fidèles accompagnateurs, les pasteurs qui sont à votre côté. Oui. Bonjour. La question rhétorique que je me pose, c'est celle de savoir qui sommes-nous pour combattre, entre guillemets, cette idée. Pardon? Parce que, c'est une question rhétorique, je la pose parce que c'est vous qui posez la question. Donc je dis que, qui sommes-nous pour combattre cette église, cette montée fulgurante de ce que nous appelons, entre guillemets, église. Parce que c'est une église qui a été mise en place par le Seigneur lui-même lorsqu'il accompagne, lorsqu'il nous parle d'Apocalypse, c'est l'église de l'Odyssée qui va se manifester, qui était dans les fondamentaux, qui ne fait que commencer. Donc on va plus vivre cet art et ces guérir de ces faux pasteurs parce qu'ils sont dans cette église que le Seigneur parle, dont le Seigneur parle, l'église de l'Odyssée. Donc nous ne pourrons pas par nos propres forces. C'est vrai que vous faites déjà des efforts louables en dénonçant, en nous enseignant. C'est louablement, mais nous forçons les déjà que le Seigneur fait ce qu'il faut combattre ces dérives de ces faux pasteurs qui non, qui pilule, qui tue. Comme le Seigneur dit, nous voulons déjà que pour dérober, pour détruire. Bonjour les pasteurs. Merci. Je veux dire à Martial que nous avons une responsabilité de sonner la trompette. On ne la combat pas, mais nous suivons les traces de notre Seigneur. Les apôtres, les prophètes ont toujours dénoncé les faux. Pour que ceux qui les suivent aillent en enfer en ayant été prévenus quand même. C'est ça la responsabilité du chrétien, du pasteur, du vrai serviteur de Dieu. Paul citait les faux prophètes par leur nom. Paul va par exemple dire, n'est-ce pas, il va dire, combat le bon combat de la foi en gardant une bonne conscience. Cette bonne conscience, c'est que ceux l'ont perdu, ils ont fait nos fois par rapport à la foi. De ceux noms sont Hyménée, ils donnent bien le nom, et Alexandre, que j'ai livré à Satan. Il va dire, Alexandre, le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Dans le livre de Jean, Jean va appeler, nous, il s'appelle encore qui? Diotrephe, un autre faux prophète qui empêchait les gens d'aller à l'église et de suivre les vrais serviteurs de Dieu. Il empêchait les gens de recevoir même les apôtres, tels que Jean et les autres. Donc, depuis les temps anciens, seulement aujourd'hui, ils sont très nombreux, parce que nous sommes vers la fin des temps. Mais nous faisons notre part. Ceux qui aiment la vérité savent que nous disons la vérité. Allô, Théo, rebonjour. Rebonjour, mon frère. Je dis Philippiens 1, verset 16. Oui. Défendre la vérité à tout prix et à tous les prix. Oui. Défendre bien que la vérité Oui. sous la signature de son assoupissement. Oui, merci beaucoup. Pas le subjectif. Parce que le subjectif est très rusé, alors que l'objectivisme est divin. Quand les gens prennent leur position parce qu'ils disent que c'est pas pour ma part, et selon moi, la créature ne pense bien selon le Créateur. Il marche selon le Créateur. Voilà la voie. Donc on doit défendre la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Sois béni abondamment. Amen. Je suis très content ce matin. Amen. On en parlera, je ne fais que le dire. D'abord, il y a, je crois que ça doit être Paul qui nous dit à son enfant Tite, il dit qu'il faut fermer la bouche aux faux prophètes. Il faut leur fermer la bouche. Il les appelle des gens qui sont glissés parmi les circoncis. Des gens auxquels il faut
fermer. On peut même vous donner le verset si vous le voulez. Vous fermez la bouche. Ne croisez pas les bras sans rien dire. Nous, même s'ils disent que nous, dans nos églises, on ne compte que les 100 francs, ils m'ont souvent dit ça, que tu es qui, tu parles ici, alors que dans ton église, c'est les 100 francs qu'on compte. Notre objectif n'est pas d'avoir beaucoup d'argent dans nos églises, non. Notre objectif est de dire la vérité pour sauver les gens des griffes des faux docteurs, des griffes de Satan. SMS, non, je crois que c'est SMS qui est arrivé. 677 40 47 22, 696 28 95 08. Pasteur Duplex, je ne sais pas, il y a des réactions sur WhatsApp, je crois. Là, c'est la CF. Oui, tu peux lire. Je ne sais pas si elle est dans le même. Elle dit bonjour à tous, que la grâce du Seigneur nous accompagne ce matin. Non, je crois qu'elle n'est pas, elle n'est pas avec nous. Il y a Elvis qui dit bonjour mon pasteur et beaucoup de courage mes frères. Ça c'est le frère Elvis. 677 40 47 22. Je vous dis, j'ai écrit tout un livre là-dessus, n'est-ce pas? Mon réquisitoire, vous allez connaître tous les faux prophètes, leurs enseignements et autres pour vous prévenir. 677 40 47 22. Je n'ai jamais prêté mon attention à une émission. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, c'est une émission, oui. Monsieur Foucault. Moi, je suis nouveau auditeur et suis vraiment édifié. Je vis du côté de Bimassi. Je n'ai jamais prêté mon attention à une émission. Il vient de prêter attention à une émission. Enfin, n'est-ce pas? Gloire à Dieu pour vous, monsieur Foucault. Une émission qui passe tous les matins. Tenez-vous tranquille. La vérité ici est dite sans chercher à plaire à qui que ce soit. Nous, on préfère qu'on nous chasse pour la vérité et non pour le mensonge. Et la vérité va être dite ici. Si l'occasion nous est donnée, on dira la vérité et rien que la vérité. Parce qu'on va rendre compte à Dieu de tout ce que nous avons fait ou prêché. Et c'est ça ce que le pasteur devrait savoir. Chaque homme de Dieu, soi-disant de Dieu, va se tenir un jour devant Dieu. Et il va rendre compte de tout ce qu'il a dit aux gens. Et le jour-là, c'est là que vous allez voir ces faux pasteurs en train de pisser dans leur caleçon. Le jour-là. Et ils ont une place réservée, peut-être spéciale pour eux en enfer. Alors, comme ils veulent parler seuls, la plupart ont fait des pactes avec Satan. La plupart de ces pasteurs qui ont des foules ont fait des pactes avec le diable. Ça, je vous le dis. Il y a un pasteur américain qu'on appelait le Ted, le pasteur Ted, il avait 10 000 membres. Jusqu'au jour où on a découvert qu'il était homosexuel. Et pendant qu'il prêchait, son collègue ou sa copine homosexuelle, copain, je ne sais pas comment dire, homosexuel l'a vu. C'est lui qui est venu dire ça à l'église. C'est lui qui est venu dire à l'église qu'il était homosexuel. Il s'est fait. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour, pasteur. Bonjour. Moi, c'est Benoît. Bonjour, Benoît. J'aimerais que vous me redonniez encore les versets que vous aviez passés là au début, qui montraient comment Jésus était contre ces faux prophètes-là. Je ne peux pas, je crois que il peut nous amener à donner un enseignement directement là-dessus. Hein. Parce que vous avez donné ces versets au début, tout quand vous avez commencé votre émission. Je ne sais pas si c'est le verset du feu où Jésus interdit le feu qu'on a. Là où vous dites que Jésus est contre les faux prophètes, là, comment il les insultait, il disait qu'il fallait les combattre. Tu peux te rappeler, est-ce que j'ai parlé de ça? Au début de l'émission, c'est vous avez commencé par ça. Bon, mais je me rappelle vraiment pas. Les gens à qui il faut fermer la bouche. C'est vrai qu'on a le Luc. Il y a Luc, on a le Luc. Oui, c'était un Luc là, oui. Oui, c'est Luc. Alors, il y a Théo qui est là. Oui, vous gardez l'écoute, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, gardez l'écoute de l'autre côté. Allô, bonjour. Oui, bon. Bonjour. Oui, après l'émission. On va les chercher parce que là, on ne peut pas retrouver. D'accord, je vous promets qu'on va chercher peut-être d'ici la fin de l'émission ou d'ici demain. Parce que là... Vous aurez la référence d'ici la fin de l'émission. Hein. Mais je vous encourage entre-temps. Allô? Oui, allô? S'il est possible, essayez de vous procurer de mon livre, je vais dire, mon réquisitoire. Je donne tous ces versets, plus de 100 références, n'est-ce pas, de Jésus contre les faux prophètes, les faux pasteurs. Oui, oui. Plus de 100 références, je dis plus de 100. Et là, je dis, dans ce livre-là, que Jésus et les apôtres ont donné 121 qualificatifs aux faux prophètes, parmi lesquels loup ravisseur. Oui. On reviendra dessus, ici, dans le cas de l'émission Maranatha, ça pourra nous prendre peut-être 2 semaines de séminaire. L'enseignement sur les faux prophètes, les faux pasteurs, pour permettre aux chrétiens de savoir qui est qui. Et dans ce livre-là, je donne les noms des principaux faux prophètes et faux pasteurs. Bon, ça va. Merci beaucoup. Mais je crois qu'on était quand même à Luc. On peut quand même donner Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. À partir de 51 à 56. Oui, là on parlait de ceux qui... Oui, ceux qui lancent le feu. Oui. Ceux qui jettent le feu sur les êtres humains ou sur les démons. Et Jésus les a repris en disant qu'ils ne savent pas de quel esprit ils sont animés parce que nous sommes déjà dans une autre dispensation. Oui. C'est pour ça que j'ai dit au début qu'il y a
on n'interprète pas les Écritures n'importe comment. Il y a une manière d'interpréter, il y a un système. Il y a Martial qui est encore à l'hôtel. Allô, rebonjour. L'interprétation des Écritures. Oui, pasteur, je vous conseille de lire le passage de Luc 12. Oui. Par rapport à vos distracteurs, Luc 12, Oui. verset 3. Luc 12, verset 3, allons-y. C'est pourquoi les choses que vous aurez dites dans les ténèbres seront entendues dans la lumière. Oui. Et ce que vous aurez dit à l'oreille, dans le cabinet, sera proclamé sur les toits. Ok. Oui. C'est ce qu'il a demandé, verset 3. Oui, c'est le verset 3. Ok, merci beaucoup. Merci. Je crois que demain, est-ce qu'il faut qu'on lance l'enseignement sur les faux prophètes? Moi, je me dis, qu'est-ce que tu penses, Casimir? Qu'est-ce que vous pensez? C'est aux auditeurs, peut-être aux auditeurs de nous le dire. S'ils veulent bien, ils peuvent réagir. Je crois qu'il y a encore 7 minutes. Oui. On les laisse la latitude. Demain, on voulait, ou après demain, j'avais déjà un thème ce matin, mais je crois que le Seigneur nous a conduit à parler de cette histoire de faux prophètes, faux pasteurs là. Beaucoup de gens sont embrigadés, les familles sont détruites. Je ne sais pas dire qu'on ne persécute pas les gens, mais le faux évangile. Favoriser ces choses. Allô, bonjour. Oui, c'est encore Théo. Oui, Théo. Ne jamais rien dire pour lui, ne jamais rien dire pour plaire. Oui. C'est ça l'épée que le Christ a apportée. Oui. C'est la parole salutaire. Oui. Je crois que le forum, peut-être sans critique, a été lancé sans mettre les bases de salubrisation, c'est-à-dire le rendre salubre. Théo, tu sais, même quand vous mettez les bases, Théo, on a donné notre vision, mais quand vous avez des poussins à la cour, c'était reçu toujours à sortir de la barrière. Non, je ne critique pas, pasteur. Moi, je ne parle pas de critique, je dis que même quand vous donnez les bases, dans l'église, vous avez un pasteur saint, mais il y a quand même des fornicateurs qui peuvent entrer. C'est pas la faute du pasteur, Théo. C'est pour ça qu'il faut utiliser le fouet à trois lamelles. Non, nous disons, il faudrait revenir sur cette affaire de fausse prophétie. Nous demandons, nous prions de revenir encore sur votre livre. Parce que vous venez de commencer dans une radio, on ne sait pas que vous avez fait déjà près de 10 ou 12 ans à crier comme ça ici à Yaoundé. Et on pense que vous venez d'arriver parce que vous venez d'entrer dans cette radio. Il faudrait que l'auditoire ou l'auditorium puisse être édifié. Prière de revenir encore sur ces choses. Même les Patmabé qui parlent de la musique, la face cachée des musiques chrétiennes. Il faudrait peut-être qu'on les invite comme vous aviez fait par le passé pour qu'ils viennent décrypter certaines choses. L'humanité tout entière est dans les ténèbres. Et la lumière que les chrétiens ont doit faire l'affaire selon Christ. Sois béni abondamment. D'accord. Donc, Calmini, si nous écoutons Théo, demain, on a l'enseignement sur nos réquisitoires. Ça fait beaucoup de temps. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, pasteur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bon, je reviens encore tout à l'heure là, parce que vous avez dit que vous voulez savoir si les auditeurs veulent vraiment que vous relancez encore les enseignements sur les faux prophètes. Oui. Je vous appelais juste pour vous dire que je suis partant. Nous aimerions vraiment que vous nous relancez cet enseignement-là. À D'accord. travers lequel on pourra voir comment on fait pour les reconnaître. Surtout ceux qui lancent le feu là, vous nous montrez comment Jésus était contre ceux qui envoient le feu. D'accord, merci beaucoup. Nous vous promettons que dès demain, donc, on lance l'enseignement sur mon réquisitoire, les faux prophètes, les faux enseignants. Comment les reconnaître? Oui. Merci beaucoup. Dès demain, Merci, on va lancer. on prend Pierre là qui dit bonjour, pasteur. Je ne sais, Dieu seul va te récompenser pour tout ce que tu fais pour aider le peuple camerounais. C'est vrai, frère, j'en ai vraiment besoin. Parce que parfois, il faut dire la vérité, hein, même payer l'émission, notre participation, c'est pas facile pour que nous écoutions là-bas parce que nous sommes entendus avec la radio que notre participation, c'est donné un certain montant par mois pour que les auteurs puissent nous écouter. Et rassembler, ce n'est pas toujours facile, donc j'en ai vraiment besoin. Mais les faux prophètes sont prêts à tout. Ils ont même voulu nous enlever d'ici pour payer plus. Là, vous m'entendez parce qu'ils estiment que nous. Mais heureusement, le SMS Storm, c'est maintenant que ça arrive. Je vais les lire rapidement, nous tirons vers la fin. Il y a trop d'impudiques dehors, frère Roméo. Bon, le frère Koumba dit, je crois que c'est mieux. Je ne sais pas, il n'a pas dit que de commencer l'enseignement. Il va dans ce sens. Il va dans ça. Les auteurs sont donc d'accord que nous revenions là-dessus. Bonjour, pasteur, s'il vous plaît. Je ne détiens même pas une Bible, mais j'ai besoin de des versets de prière pour sortir de la situation dont on veut abandonner. Je pars en France lundi, je viens dans un mois. J'ai vraiment besoin de prier. Est-ce qu'il a été signé?
Oui, on va le à Nof, tout à l'heure, on va parler à Nof. Oui, à Nof, il peut chercher à nous rencontrer. Ok. Mais déjà, on prie que le Seigneur l'accompagne dans de bonnes conditions. On va se parler à la fin. Il y a Dieu donné qui dit, bonjour pasteur, les faux aiment Romains chapitre 14, verset 4. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, le temps nous fait de faux. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Le frère Apollinaire, Romains 4. On en parlera peut-être demain plus facilement. Puis finir avec la musique de Padre Mabé. Ok, on verra si le temps va nous le permettre. Donc lancez les vous faites et revenez sur Romains 4. Romains 14, verset 4. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il parle en langue. Celui qui parle une langue inconnue, c'est lui-même. Non, Romains 14, 4, oui. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? Ah oui. Il se tient ferme. Où il tombe pour son propre maître, oui, il sera affermi, car Dieu est puissant pour l'affermir. Le verset 1 dit quoi? Le verset 1 de ce passage. Quant à celui qui est faible dans la foi, recevez-le, mais non pour des disputes douteuses. Oui. Ensuite, l'un croit pouvoir manger de tout. Voilà ce que vous voulez savoir. Ce verset-là parle de la nourriture. Les faux prophètes sont dangereux. C'est pour ça que quand on ne lit pas tout un chapitre, le verset parle de la nourriture et ils disent qu'on ne les juge pas. C'est par rapport à la nourriture que Paul parle ici. Armand, même toi qui ne lis pas peut-être souvent la Bible, va lire même à la Sylle. Paul parle de la nourriture, pas du jugement des sorciers et des adultères, non. Il parle de quoi, pasteur Dupleix? La nourriture. C'est pour ça que c'est mauvais d'aller aux toilettes de devenir pasteur. C'est très mauvais. Des divergences qu'on peut avoir de temps en temps. Sur le plan, il y a des amants qui ne mangent pas la tortue. Ça coupe les doigts pour eux. Moi, je mange. Les taux ne mangeaient pas la vipère, maintenant ils mangent. Je leur ai enseigné que la vipère est sucrée, maintenant ils mangent. Donc c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul parle. Ne prenez un verset plus hors du contexte, mais hors de son contexte devient un prétexte. Un verset plus hors de son contexte devient un prétexte. On va donc lancer demain l'enseignement sur les faux prophètes, les faux pasteurs non réquisitoires. Soyez scotchés dès demain, 5h00, NB1, le média différent. Ce matin, j'étais le pasteur Franklin Yebga. Mon numéro de téléphone 677 40 47 22. 677 40 47 22. Vous pouvez aussi joindre le pasteur Duplex, n'est-ce pas, mon jeune collaborateur qui répond au numéro de téléphone. 677 07 06 32. 677 07 06 32. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. On ne prend plus ni SMS ni rien, je vous en prie. On ne prend plus. Nous sommes à la fin de l'émission. Vous avez besoin des enregistrements, des enseignements, même des vidéos, des messages audio. Si vous appelez Casimir, Tiekam, je suis entouré de deux 58 21 38. Tiekam et Tagne. 675 58 21 38. À demain, donc, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dans le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.